Le street workout, vous en avez forcément entendu parler. Que ce soit une vidéo de quelques secondes où quelqu'un fait un mouvement qui paraît surhumain, ou tout simplement une bande de jeunes dans votre école allant faire des tractions dans un parc. Le street workout, pour ceux qui ne le connaissent pas, je vais le définir rapidement. C'est un sport qui a explosé lors du confinement 2020 car c'est tout simplement du renforcement au poids du corps. Comme son nom l'indique, travail de rue. En gros, on a besoin de presque rien pour en pratiquer, donc forcément beaucoup de personnes ont été séduites. Que ce soit par le physique qu'on développe assez rapidement, les figures assez incroyables, ou simplement sa facilité d'accessibilité. Mais en réalité, le street workout, c'est bien plus que ça. Bien plus qu'un simple sport qui consiste à se renforcer au poids du corps. Pour être plus exact, ici, on va parler de calisthenics. Kalos pour la beauté et sténos pour la force, ce qui donne la beauté de la force. C'est déjà plus attirant que travail de rue. Pourquoi cette nuance? Car ceux qui pratiquent vraiment le calisthenics ne font pas de traction, de dips, de pompes, de muscle-up ou même de drapeaux et de front lever, qui sont des figures qui paraissent extrêmement difficiles. Mais pour les athlètes qui pratiquent vraiment ces disciplines, ce sont les bases, le niveau débutant. Comment être plus clair? C'est comme apprendre les lettres de l'alphabet avant de parler français. Oui, maintenant vous commencez à comprendre. Ce que vous connaissez du street workout n'est en fait même pas 1% de la difficulté du calisthenics. Car ce sport, en réalité, c'est ça. Des figures sur 2 doigts, voire sur 1 doigt, des figures de plus en plus dures avec le moins de contact possible au sol et des combos à n'en plus finir avec des mouvements plus durs les uns que les autres. L'objectif est clairement de se rapprocher le plus possible d'un oiseau qui va s'envoler face à la gravité. On fait aussi des tractions et des pompes, mais à l'horizontale. Et pour vous dire à quel point on est rendu loin, on est capable d'en faire une trentaine. Oui, vous avez bien entendu, même pas 1% de la population est capable de faire 30 tractions ou 30 pompes, mais alors imaginez les faire à l'horizontale. C'est genre 100 fois plus dur. Bon écoutez, bienvenue sur cette vidéo, vous venez juste d'effleurer ce qui est réellement le street workout, mais à partir de maintenant, on va dire calisthenics. Mais si vous êtes ici, ce n'est pas pour que je vous parle de ce sport, mais bien de lui. Oui, je vous l'accorde, vu comme ça, on dirait un simple petit garçon avec un jean trop grand et des chaussures sans lacets. Mais si vous saviez. Né en 2000, en Lettonie, il commence le calisthenics dès ses 12 ans. Il est donc très jeune et commence comme tout le monde par des pompes, des dips et des tractions. Mais très vite, Daniel Lezans progresse à une vitesse folle. Et en 2015, après 3 ans de calisthenics, il maîtrise déjà le one arm handstand, le Hefesto, la planche, l'agilité, les front lever pull-up, le one arm front lever, et participe à son premier championnat du monde. Il est déjà excellent, mais il y a les meilleurs athlètes qui sont présents comme Victor Kamnov et Eric Ortiz. Mais malgré tout, il parvient quand même à obtenir la 3e place au championnat du monde après seulement 3 ans de pratique. Il a fait fort. 2016, il continue à s'entraîner encore plus dur. Il commence à faire des combos impressionnants et il construit son propre style. Il est déjà en train d'apporter des performances que le calisthenics n'a jamais vu nulle part. Et ses 2e championnats du monde arrivent. Ah, et aussi, à 15 ans, il venait d'avoir son premier enfant. Ce n'est qu'un détail, mais ça montre déjà pas mal l'avance qu'il avait sur beaucoup de personnes. Et il a certainement débloqué la force d'un père assez rapidement. Au championnat du monde, ses performances sont dingues, mais malheureusement, ça ne suffit pas et il finit seulement 2e. 3e en 2015, 2e en 2016, la suite logique serait qu'il termine 1er en 2017.
En 2017, il devient pour la première fois champion du monde de calisthenics à seulement 17 ans. Ouais, c'est dingue. Et en plus de ça, il crée un style totalement nouveau, en mêlant l'agilité et la force d'une manière absolument folle. En 2018, il ne pourra pas participer, mais laissera le titre de champion du monde à San Gohan. Et en 2019, il est de retour. Encore plus fort qu'avant, mais cette fois, une nouvelle épreuve est devant lui. Malgré le talent fou qui arrive, Daniel Lezans parvient une deuxième fois à remporter le titre de champion du monde. Ses performances restaient absolument folles, il était lui aussi à son meilleur niveau. Mais Daniel Ristov était bien là, sur cette photo à la deuxième place avec seulement 2,5 points d'écart entre lui et le champion du monde. En 2020, tout est reparti de zéro. Beaucoup de championnats ont été annulés et Daniel Lezans, lui, a totalement disparu du monde des compétitions. Mais pas Ristov. Puisque 2021 et 2022, le champion du monde, il n'y en a qu'un, c'est lui. Daniel Ristov. Le vent a tourné et tout le monde sait que Daniel Lezans a fait son temps et que c'est au tour de Ristov de briller. Mais nous arrivons en 2023. La réputation des championnats du monde est au plus bas, car souvent mal jugée, mal organisée et peu intéressante. Et surtout, une nouvelle compétition crée beaucoup plus d'engouement. La Suède. En 2023, ils annoncent chaque jour l'athlète qui a été sélectionné pour participer à cette compétition. Sans surprise, Daniel Ristov en fait partie, ainsi que les plus forts athlètes du monde entier. Et d'un coup, alors que personne ne s'y attendait, This summer, June 17, Daniel Lezans is coming to take part in the Street Workout Ultimate Battles 5. La légende de ce sport est de retour pour participer à la plus grosse compétition du monde face aux meilleurs athlètes du monde de 2023. L'engouement est absolument énorme et après tant d'attentes, ça y est, c'est parti.
Finalement, Daniel Lezans devra s'avouer vaincu face au plus grand athlète de tous les temps, Daniel Ristov. D'ailleurs, si vous voulez connaître son parcours hors du commun, j'ai fait une vidéo juste ici qui vous explique comment il est passé de la paralysie à 4 fois champion du monde. Mais pour revenir à Daniel Lezans, ce n'est pas que ça. Le titre de la vidéo, c'est la légende du calisthenics. Et bien qu'être 2 fois champion du monde, 7 fois champion de son pays et encore plein d'autres titres pourraient suffire, lui, c'est bien plus que ça. C'est surtout la plus grosse chaîne YouTube du monde en calisthenics. Oui, vous avez bien entendu, du monde. Pourquoi? Car il y a plein de chaînes sur le calisthenics qui ont plus d'abonnés que lui, comme Tenix, Andrea La Rosa, Andri Stong et plein d'autres. Mais ces chaînes YouTube, ce n'est pas le vrai calisthenics. Il parle d'exercices au poids du corps, touchant les débutants pour faire le plus de vues possible, mais le vrai calisthenics, ce n'est pas ça. Non, c'est bien plus. What the fuck? Just do it. Daniel Lezans a non seulement été un pilier pour ce sport par ses performances et son style hors du commun, mais il a été aussi le premier à mettre en avant la communauté de ce sport à travers tous les pays. Il a aussi créé le Zesh, un style d'entraînement qui fait rêver plein de personnes en mettant réellement en avant les performances difficiles de ce sport et tout simplement en inspirant des centaines de milliers de personnes à faire comme lui. Juste après la SWUB, c'était sans aucun doute la plus grande star de la compétition, car il a été à tous notre source d'inspiration lorsqu'on a découvert ce sport. Si vous souhaitez apprendre à bien vous entraîner dans le calisthenics et à vous aussi débloquer ces mouvements impressionnants, il y a dans la description ma formation offerte qui vous explique en détail comment s'entraîner de la bonne manière. Ou sinon vous pouvez cliquer juste ici. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et sur ce, Davai.